الله معكم مشاهدي تيلي لوميير ونورسات. نحن وياكم بمحطة جديدة من ميديغوريي، هالزمن الروحي العظيم يلي فعلا كل يوم عم نشوف 30 ألف مؤمن عم بينادوا بالسلام، عم بيطلبوا ويتضرعوا لأمنا مريم والدة الإله العظيمة. نحن وياكم اللقاء الأول والحصر اليوم لتيلي لوميير ونورسات مع حضرة الزائر الرسولي على رعية ميديغوريي رئيس الأساقفة البولندي هنريك هوزر، يلي استلم مهامه الرسولية ب 22 تموز الماضي، يعني تقريبا أسابيع قليلة له بهالرسالة. Bonjour, Son Excellence. Bonjour madame, bonjour téléspectateurs. Je vous salue cordialement. Amen. Nous sommes tout d'abord très heureux d'être avec vous ce matin à Medjugorje, avec vous, Son Excellence Monseigneur Henrik Hauser, archevêque émérite de Varsovie, nommé par le pape François, visiteur apostolique à Medjugorje depuis le 22 juillet de cette année. Nous remercions infiniment Votre Excellence d'avoir bien voulu nous accorder cette interview spéciale sur notre chaîne de télévision Télé Lumière et sa chaîne satellite à travers le monde entier, Noursat, qui est, comme vous le savez, la première chaîne du monde arabe qui a diffusé à partir de notre petit pays, le Liban, le message de paix et d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre Excellence, vous êtes aujourd'hui votre 4e semaine à Medjugorje. Que pouvez-vous nous dire de ce petit village tout d'abord? C'est ma deuxième visite et mon deuxième séjour, puisque l'année passée, j'ai été envoyé comme envoyé spécial de Saint-Père à Medjugorje. Donc, je connais un peu la réalité de cette localité qui fut autrefois un petit village. Un petit village et aujourd'hui est devenu une petite ville en pleine expansion, en plein développement, puisque les milliers de pèlerins qui affluent du monde entier ici, évidemment, exigent et comptent sur un accueil aussi logistique, je dirais. Et c'est ainsi que cette ville se développe et qui a aussi beaucoup de maisons spécialisées dans l'accueil de pèlerins. Et aussi la paroisse est devenue internationale, non seulement locale. C'est un endroit qui est découvert depuis 37 ans par des événements qui ont eu lieu ici et qui s'est transformé en vraiment grand centre de pèlerinage du monde entier qui a ses caractéristiques et sa spécificité. Votre Excellence, que pouvez-vous nous dire sur la position de l'Église aujourd'hui vis-à-vis de Medjugorje? La première chose que j'aimerais souligner, c'est la sollicitude du Saint-Siège pour l'accueil et la pastorale des pèlerins, puisque là où le peuple de Dieu se rencontre, se ramasse, c'est là qu'il faut aussi assurer un encadrement pastoral adéquat. Et alors, Saint-Siège voudrait que cet endroit se développe aussi de ce point de vue pastoral, et que l'offre pastorale, l'accueil pastoral, le service liturgique, le service catéchétique, le service de retraite et récollection soit au plus haut niveau. Et donc, c'est une sollicitude vraiment de Saint-Père qui est notre pasteur universel. D'autant plus qu'ici, il y a des gens qui viennent de au moins 80 pays du monde. Et deuxième chose, le Saint-Siège étudie toujours le phénomène des apparitions qui ont eu lieu ici, et ce n'est pas encore prononcé sur leur authenticité, puisque c'est un problème qui n'est pas fini, dans ce sens que certains qui se nomment voyants, ils disent qu'ils ont toujours des apparitions. Donc, aussi longtemps que ça dure, il est difficile de se prononcer sur leur caractère. Néanmoins,
Je reviens au premier point. Les pèlerins sont nombreux, non seulement par la curiosité, mais menés par et conduits par un soif et faim de la spiritualité, de la rencontre avec Dieu, avec la Sainte Vierge. Et ici, ils subissent une transformation profonde, stupéfiante même, parce que il y a ce phénomène extraordinaire de confession. Il y a des confessions massives, il y a des confessions dans tant de langues, il y a des confessions dans tant de confessionnaux que dans certains pays, surtout à l'Occident, sont déjà fermés et non utilisés. Ici, sont non assez encore développés quant au nombre. Et grâce à Dieu, les gens non seulement se confessent, disons, de manière plus ou moins courante, mais ce sont des confessions profondes, la confession de la conversion, confession de toute la vie des personnes qui viennent ici. C'est un phénomène qu'il faut évidemment aussi développer pour faciliter et disponibiliser le nombre de confesseurs dans des langues le plus différentes possible. Votre Excellence, qu'avez-vous trouvé de particulier ici à Medjugorje? J'en ai déjà parlé de la particularité de cet endroit. Je dis encore, peut-être je suis sous l'impression du dernier 29e déjà Festival de jeunes. On a eu les jeunes de 72 pays, et donc très enthousiastes, très assidus dans la poursuite justement des programmes particulièrement spirituels, exigeant beaucoup d'attention. Ces jeunes persistaient du matin jusqu'au soir dans cet endroit et n'ont jamais été fatigués. Et alors, je dirais que la jeunesse de cet endroit, c'est un signe promoteur, parce que non seulement les gens sont transformés ici de leur vieil homme vers un homme nouveau, mais aussi la jeunesse qui vient ici devient porteur de ce message de la paix, de l'amour de Dieu, d'autant plus que selon la locution qui est utilisée ici, ceux qui sont incroyants, ce sont ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Et alors, c'est une spécificité, je crois, de cet endroit. Votre Excellence aussi, que pouvez-vous nous dire à propos des prêtres qui s'occupent de cette paroisse et des millions de pèlerins qui viennent la visiter chaque année depuis 37 ans? Je peux dire beaucoup, surtout dans un aspect historique, que la congrégation des pères franciscains, des frères franciscains, a des grandes œuvres réalisées déjà depuis des siècles, et surtout pendant l'occupation turque des Balkans. C'est une analogie avec leur présence en Terre Sainte, où ils sont devenus, ils sont encore les gardiens de ce lieu de la Terre Sainte. Aujourd'hui, ce sont les gens qui portent le flambeau de la foi à travers des siècles, et ils s'occupent de cet endroit avec beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. Je le vois tous les jours, et avec beaucoup de compétences aussi. Ils sont très aimés ici et sont identifiés, ainsi dire, avec cet endroit. C'est un phénomène que je connais aussi de mon pays natal, où le père de Saint-Paul s'occupe de Yasnagura depuis plus que 6 siècles déjà, et aussi pendant tous les types d'occupation de ce pays. Et alors, effectivement, ils sont ici dans beaucoup d'engagements de ce lieu pastoral. Par exemple, ils confessent pendant de longues heures
de façon infatigable de nouveau. Et il donne beaucoup d'efforts pour la formation des pèlerins. Il y a ici des catéchèses. Chaque jour, il y a des catéchèses. Il y a des homélies très bien préparées. Il y a aussi des congrès, des symposiums catégoriels. Ça veut dire destinés à certaines catégories professionnelles ou vocationnelles. Il y a aussi des œuvres, c'est ce qui est ici à souligner, des extraordinaires œuvres caritatives destinées aux enfants, à la jeunesse et aux gens dépendants de l'alcool, des drogues, etc. C'est la maison de Père miséricordieux, de maison de la mère, etc. Qu'il faut aussi voir pour avoir une vision complète de ce qui s'est fait ici et pour justement aussi reconnaître l'effort des fils de Saint François. Votre Excellence, que pouvez-vous nous dire aussi du message de la Reine de la Paix pour le monde entier? Le culte de la Reine de la Paix est très développé dans le monde. Il y a beaucoup d'endroits où ce culte est pratiqué et développé. Et la Sainte Vierge est appelée Reine de la Paix aussi dans la litanie de Loreto. Donc ici, ce culte aussi se concentre, je dirais, dans le contexte historique de ce pays, de ce monde. Il faut savoir que le Balkan, c'est un théâtre de conflits et de guerres depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui, nous avons aussi la fraîche mémoire et triste mémoire de la guerre des Balkans qui ont eu lieu dans les années 90. Et cet endroit ici, Medjugorje, était complètement épargné. Et je dis aussi par la protection de la Sainte Vierge. Donc ici, ce culte de Marie Vierge, Reine de la Paix, est particulièrement bien placé et bien compréhensible. Et les gens qui viennent de ce monde qui vit toujours des conflits, des injustices, de terribles crimes de guerre, aussi au Proche-Orient, c'est ce qu'il faut souligner, que le Proche-Orient souffre énormément de ce qui s'est fait. C'est vraiment quelque chose qui bouleverse, qui choque vraiment. Le monde alimente cette guerre injuste et tellement meurtrière. Donc je crois que ce message qui vient d'ici est développé et adressé à tout le monde peut aussi peut-être par la force de l'esprit, par la force de cet esprit de paix et aussi intercession de la Vierge Marie, changer la situation au Proche-Orient. Je suis impressionné par le culte de Marie au Liban et ce magnifique sanctuaire Harissa où la figure, la statue de la Sainte Vierge est justement majestueuse. Elle est reine du Liban et du Proche-Orient. Je crois que c'est de là viendra la paix, parce que le monde aujourd'hui est incapable de limiter des guerres, de stopper des guerres. Et alors, c'est l'initiative de Dieu qui peut changer la situation. Votre Excellence, aussi comme vous le savez, nous sommes ici en pèlerinage accompagnés par l'Association des Amis de Marie, Reine de la Paix, la famille de Medjugorje au Liban, qui a commencé il y a 22 ans à organiser des pèlerinages à Medjugorje et qui a déjà accompagné ici plus de 100 000 personnes libanaises et plus de 550 prêtres libanais et 19 évêques du Liban et du monde arabe. Alors, pouvez-vous dire à notre association libanaise, à tous les amis de Marie, Reine de la Paix, quelques mots s'il vous plaît? D'abord, la langue arabe est de la famille de langues sémitiques utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel araméen était la langue nationale, dirais-je, propre.
C'est le premier titre de cet engagement, de cette obligation du peuple libanais qui utilise ces langues et qui propage l'évangile en langue arabe, l'évangile de la paix, l'évangile de l'amour, l'évangile de la solidarité, l'évangile de la justice, sans laquelle la paix est impossible. Et comme la Sainte Vierge est souvent comparée dans la liturgie à l'arche de salut, je crois que c'est le rôle de Liban d'être l'arche de salut du Proche-Orient, parce que c'est la lumière qui brille à partir de Liban sur le monde arabe, dans le monde entier, et qui montre aussi le Père miséricordieux et son Fils, le roi de la paix, le prince de la paix, comme dit l'Ancien Testament. Et alors, j'aimerais souhaiter que le rôle apostolique, le rôle évangélisateur de Liban soit renforcé, parce que le monde arabe a tellement besoin de la paix intérieure, d'abord la conciliation avec Dieu, qui n'est pas Dieu d'agression, Dieu de la guerre, Dieu de la haine, mais au contraire. Et ici, justement, la voie de la paix et de l'amour en langue arabe est tellement importante dans le monde entier. Votre Excellence, pourriez-vous adresser un dernier mot aux peuples chrétiens du Moyen-Orient qui ont traversé et traversent encore de très grandes difficultés, allant de la guerre des bombes à la guerre économique et à la guerre de la persécution, du déplacement et de l'immigration? Et enfin, quelques mots pour Télé Lumière et Noursat, s'il vous plaît. D'abord, j'aimerais dire que ma devise épiscopale est tirée de la lettre de Saint Jean qui dit que Dieu est plus grand. Il est plus grand que tous nos malheurs que nous avons. Il est plus grand des problèmes que nous affrontons dans la vie courante. Et aussi, je dirais que le Liban a le droit de cultiver son espoir et son espérance, parce que est basée cette attitude sur Dieu tout-puissant, miséricordieux, et aussi sur la protection de la Sainte Vierge, Reine de la Miséricorde. Et donc, nous voyons l'avenir autrement que les autres. Nous ne tombons pas dans ce qu'on appelle la sinistrose, et nous gardons toujours l'espoir, et nous sommes porteurs de l'espoir. Et je crois que c'est le rôle de Liban aussi de porter l'espoir, l'espérance à tout le peuple. C'est un pays biblique, c'est un pays visité par notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa vie terrestre au Tyr à Sidon. Et alors, c'est une terre sainte. Il faut le reconnaître ainsi. Là où Dieu et le Seigneur Jésus-Christ a prodigué des miracles. Donc, ce miracle qui devrait venir et changer cette situation d'un peuple absolument extraordinaire qui a une capacité d'accueil incroyable, et vraiment qui garde toutefois sa spécificité. Et aussi, dans la structure étatique, il y a certain équilibre entre les chrétiens et le musulman, malgré tout le malheur qui tombe sur ce petit mais grand pays. C'est la première chose. Et deuxième, je m'adresse aux spectateurs, aux téléspectateurs de la télévision Lumière. Soyez la lumière de ce monde. Soyez la lumière, comme je dis hier dans mon homélie à la messe ici à Medjugorje. Nous brillons de la lumière du soleil, ce qui est Jésus-Christ, soleil qui vient de l'Est, de l'Orient. Et donc, nous reflétons
cette lumière au monde entier. Chacun d'entre nous devrait être émetteur, reflet de cette lumière de Dieu. Et soyons ainsi. Alors, Votre Excellence, comment voyez-vous le rôle aujourd'hui de Télé Lumière et Noursat à diffuser la paix dans le monde entier, la parole de Dieu aussi? C'est l'accomplissement de la grande mission à laquelle Jésus nous envoie, et aller au monde entier et prêcher la bonne nouvelle. C'est le rôle justement de cette télévision, et c'est exceptionnel que c'est une télévision arabe, mais qui est évangélique, qui est chrétienne. Donc c'est une alternative à tous ces Arabes qui cherchent leur chemin de la paix et leur chemin de la dignité humaine, leur chemin de la vie et pas de la mort. Donc c'est un rôle vraiment très important, comme de nouveau le porteur de l'espoir et de l'espérance. Est-ce qu'on peut terminer avec quelques mots aussi pour les amis de Marie, reine de la paix, la famille de Medjugorje au Liban? Quelques mots pour eux. Oui, le message de Medjugorje est clair, que nous devions effectivement connaître l'amour de Dieu. Et c'est un rôle de la télévision d'ouvrir le chemin qui nous mène à Dieu, à la source de l'amour, à la source de la vie, à la source de notre bonheur. Je crois que c'est important que nous soyons non seulement propagateurs de ce message de la paix et de Medjugorje vers le Liban, mais aussi de Liban vers le monde entier. Votre Excellence, nous vous remercions chaleureusement. Nous sommes très heureux, Votre Excellence, Monseigneur Henrik Hauser, archevêque émérite de Varsovie, nommé par le pape François, visiteur apostolique à Medjugorje depuis le 22 juillet passé. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite la grâce de Dieu. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. آمين. مشاهدينا نحن وياكم كنا بهاللقاء الحصري لتيلي لوميير ونورسات من أمام الباحة الخارجية لرعية مار يعقوب في ميديوغوريي، هالرعية يلي عم تستقبل الزائر الرسولي على رعية ميديوغوريي الرئيس الأساقفي البولندي هنريك هوزر المبعوث الفاتيكاني حتى يكون زائر رسولي على هذه الرعية. بدي أتشكركم على متابعة هذا اللقاء. شكرا.